Le Burkina Faso, sous la direction du président Ibrahim Traoré, vient de marquer une étape importante. En 2024, le pays a remboursé 4,8 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de francs CFA de sa dette intérieure. Une initiative saluée par les entreprises locales et considérée comme un geste fort pour stabiliser l'économie nationale. Mais derrière cette décision se cachent des enjeux plus larges. Cette action ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Elle a aussi des répercussions importantes pour l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et modifie les rapports de force face à la CEDEAO. Alors, décryptons tout ça ensemble. Qu'est-ce que la dette intérieure? La dette intérieure, c'est l'argent que l'État emprunte à des créanciers locaux. Cela inclut les banques nationales, les entreprises locales qui réalisent des projets publics comme la construction de routes ou d'hôpitaux et même les investisseurs particuliers qui achètent des obligations émises par l'État. Quand ces dettes ne sont pas remboursées à temps, cela crée un cercle vicieux. Les entreprises ne peuvent plus payer leurs employés, les projets s'arrêtent et au final, c'est toute l'économie locale qui en souffre. Ce remboursement massif de 4,8 milliards de dollars est une bouffée d'air frais pour l'économie burkinabé. Voici pourquoi. D'abord, pour les entreprises locales. Elles étaient nombreuses à souffrir des retards de paiement. Avec cet argent, elles peuvent stabiliser leurs finances, payer leurs employés et reprendre leurs activités. Résultat, des employés sont préservés et des projets essentiels comme des infrastructures publiques peuvent enfin redémarrer. Ensuite, pour la population. Ce geste permet de relancer des projets publics indispensables, routes, écoles, hôpitaux. Cela améliore directement la qualité de vie des citoyens, surtout dans les zones rurales où ces infrastructures sont souvent inexistantes. Enfin, pour les investisseurs. En remboursant sa dette intérieure, le Burkina Faso envoie un message fort. Il honore ses engagements financiers même en période de crise. Cela renforce la confiance des investisseurs et pourrait attirer de nouveaux capitaux à un moment où le pays en a vraiment besoin. Ce remboursement ne concerne pas que le Burkina Faso. Il profite aussi à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans une région souvent perçue comme fragile économiquement, cette initiative du Burkina Faso montre qu'il est possible de maintenir une gestion financière responsable malgré les crises sécuritaires et les pressions extérieures. Aujourd'hui, l'AES veut prouver qu'elle peut aussi relever des défis économiques sans dépendre exclusivement des institutions internationales. Ce remboursement de la dette intérieure envoie un signal fort. L'AES peut construire une coopération économique autonome, un atout majeur pour renforcer sa crédibilité face à la CEDEAO. Avec une économie burkinabé plus stable, les échanges commerciaux entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient se développer. Les entreprises locales, désormais plus solides, peuvent étendre leurs activités vers les pays voisins, créant un effet domino positif pour toute la région. N'oublions pas que les relations entre l'AES et la CEDEAO sont tendues, surtout après les sanctions imposées par la CEDEAO aux membres de l'AES. Ce remboursement montre que l'AES peut avancer économiquement malgré ces sanctions. C'est une manière de se détacher de la dépendance à des mécanismes souvent perçus comme politisés. Mais soyons clairs, tout n'est pas réglé. Le Burkina Faso doit encore relever plusieurs défis majeurs. La dette publique totale reste élevée à plus de 7 milliards de dollars. L'État doit aussi jongler entre le remboursement de ses dettes et le financement des secteurs essentiels comme la sécurité, l'éducation et la santé. Enfin, il faudra mobiliser davantage des ressources fiscales sans alourdir la pression sur les citoyens déjà frappés par l'inflation et l'insécurité alimentaire. Malgré tout, ce remboursement est un signal fort. Il montre une volonté claire de relancer l'économie, de soutenir les entreprises locales et de renforcer la confiance des investisseurs. Mais surtout, il place le Burkina Faso et l'AES dans une dynamique nouvelle, celle d'une région qui cherche à s'émanciper économiquement et à devenir un acteur crédible face à des organisations comme la CEDEAO.
Alors, selon vous, l'AES peut-elle vraiment rivaliser avec la CEDEAO dans les années à venir? Cette initiative économique du Burkina Faso est-elle un modèle à suivre? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Monsieur Afrique.